Bonjour à tous. Bonjour. Eh bien, enchantée. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour la présentation de Basware et de toutes les opportunités offertes par la solution en termes de conformité et d'optimisation de traitement de la facture. Pour juste bien démarrer, je voulais m'assurer que vous entendiez bien et que vous voyez bien notre écran. Vous pouvez répondre au niveau du chat. Ah ben, je vois pas mal de petits pouces. C'est parfait. Donc, je vous propose qu'on démarre. On va d'abord se présenter. Donc, je m'appelle Gaëlle Fèvre. Moi, je suis ingénieure commerciale au sein de la BU dématérialisation chez Dimou Software depuis presque 6 ans. Et je suis accompagnée de Sébastien. Et je te laisse te présenter, Sébastien. Donc, je suis Sébastien Forero, ingénieur commercial également chez Dimo, spécialisé sur nos solutions de dématérialisation. Et également comme Gaël, on est là pour vous présenter aujourd'hui Basware, sa PDP et les différentes fonctionnalités liées à l'IA. Donc, on en a déjà un petit peu parlé. On va vous faire une rapide introduction de qui est Basware et qui est Dimo Software pour ceux qui ne nous connaissent pas. On va vous indiquer ensuite la présence de Basware à l'international et comment Basware répond aux enjeux de la conformité au niveau mondial. On vous présentera ensuite notre expertise par rapport au projet Basware historiquement et tout ce qu'on peut faire pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ces solutions. Et ensuite, on va vous faire une overview de toutes les fonctionnalités qui sont offertes par Basware, de tout ce qui arrive aussi, puisque Basware va proposer de plus en plus de choses qui tournent autour de l'IA pour faciliter le traitement, le pilotage et l'optimisation du cycle de vie des factures. On aura à la fin, du coup, une session de questions-réponses qui sera du coup disponible, auquel on pourra déjà commencer à répondre et on vous invite bien évidemment ensuite à reprévoir un point un peu plus particulier ensemble si vous avez des questions et qu'on approfondisse tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Concernant les questions, vous avez un onglet ou un endroit bien marqué questions et non pas le chat pour que vous puissiez poser vos questions. C'est sur cet onglet qu'on va se focaliser aujourd'hui. Alors, en introduction, qui est Basware et qui est Dimo? Donc, Basware, c'est une société finlandaise, un éditeur qui existe depuis plus de 40 ans maintenant et qui travaille avec l'optimisation du traitement de la facture fournisseur historiquement, mais aussi de la partie d'achat indirect et l'émission de factures de vente. Bien évidemment, comme une solution P2P complète, la partie conformité est un axe majeur pour Basware, déjà depuis des années, de par sa présence internationale, puisque c'est un éditeur finlandais qui a vraiment couvert l'intégralité du monde, des pays allant de l'Amérique à l'Europe à l'Asie, et qui du coup suit depuis des années l'évolution de la législation. En termes de chiffres, on est à un peu plus de 4000 clients. Il y a beaucoup d'outils qui sont connectés, des ERP et des outils comptables qui sont connectés à Basware. Et Basware comporte à peu près 1300 collaborateurs dans le monde. Au niveau de Dimo Software, on est un acteur intégrateur de différentes solutions de P2P et notamment de Basware. C'est un partenaire que l'on a choisi depuis le démarrage de l'activité il y a maintenant 18 ans. Donc, on a une énorme expertise sur la solution Basware, sur la mise en œuvre de projets Basware en tout ou partie du scope potentiel. Donc, on a connu, pour ceux peut-être qui connaissent Basware depuis très longtemps, les versions, ce qu'on appelait on-premise, les différentes versions on-premise qui ont évolué. Et puis, depuis déjà 5 ans, un peu plus de 5 ans, la partie SaaS, donc la solution qui est maintenant disponible en mode SaaS. On fait partie du top 3 des partenaires du coup français. On a à peu près plus de 280 projets à notre actif, des clients qui nous suivent depuis le début de nos activités et un centre de service qui est composé du coup de 40 collaborateurs, composé d'experts, d'architectes, de chefs de projet, de directeurs de projet, de consultants techniques et fonctionnels qui sont tous certifiés par l'éditeur.
Je vais maintenant laisser la parole à Sébastien qui va nous parler justement de cette partie conformité internationale avec Basware. Tout à fait. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Et c'est vrai qu'avec Basware, donc, du coup, on ne va pas parler uniquement de la conformité France, mais bien sûr d'une conformité internationale. On voit aujourd'hui que la facturation électronique devient de plus en plus la norme. Ça fait déjà quelques années qu'on nous demandait à passer à un envoi email au lieu d'envoyer la facture par papier. Et donc, cet envoi en électronique, en dématérialisé, a commencé à déjà voilà, à être un peu la norme actuellement. Et les différentes législations de différents pays ont commencé à se pencher sur le sujet de la facturation électronique. Donc, chaque pays a des différentes lois, différentes manières de s'approcher et de s'approprier de ces sujets. Donc, on voit une myriade d'informations, de normes différentes en fonction de pays. Et donc, c'est une complexité, bien sûr, pour nos clients, pour nos prospects, de savoir ce qu'ils doivent faire, comment gérer tout ça, comment se mettre en ordre de marche pour être prêt pour ces différentes normes. Donc, voilà, c'est un constat qu'on se rend compte aujourd'hui. Oui, c'est vrai que juste pour compléter, là on le voit depuis même 2 ans, là maintenant ça s'accélère vraiment, notamment en Europe. On a parlé d'Italie, qui était déjà depuis quelques années sur le sujet, qui avait un mode de transmission bien spécifique. L'Allemagne s'est mis il y a peu de temps, donc en janvier 2025, on a aussi accompagné nos clients sur cette partie-là, même si ça reste pour l'instant quelque chose d'assez simple en termes d'acquisition. On a la Belgique à janvier 2026, bien évidemment la France septembre 2026, et on voit finalement que il y a une grande accélération, l'Espagne aussi va s'y mettre. Donc, tout en Europe, on a un certain nombre d'éléments de législation qui arrivent. Et en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation de traitement, hein, de mode d'échange, même si c'est à venir potentiellement. Mais voilà, chaque pays va avoir sa propre façon de communiquer, ses propres formats, ses propres obligations, sachant quand même que la France est un des acteurs les plus complexes hein, aujourd'hui dans le traitement et de la facture et de toutes les informations qu'il va falloir qu'on transmette. Tout à fait. Donc, bien sûr, dans le futur, il va falloir se pencher sur son propre RP, sur ses propres outils, sur ses méthodes. Il va falloir revoir certaines choses. Donc, il y a du bricolage à faire, du bricolage qu'on va faire ensemble. Il ne suffit pas uniquement d'avoir une solution de mise en conformité, mais il y a tout un ensemble des choses à revoir. Donc, d'où ces besoins de se parler, de construire ensemble et d'être sûr qu'on a tous les éléments pour demain vous assurer la conformité. Euh, voilà dans le slide suivant un petit peu tout ce que vous voyez peut-être en petit toutes les conformités actuelles, les mandats couverts et ceux qui sont en l'étude. Voilà. Du coup. Tout à fait. On vous enverra de toute manière les slides suite à la présentation. Mais ici, vous avez voilà, une vue globale de tous les mandats, ceux qui sont couverts déjà aujourd'hui par Basware, ceux qui vont être couverts parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas tout à fait en place, hein, notamment la France, comme vous voyez à l'écran, et ceux qui sont à l'étude. Et là, je fais un petit focus sur le point que vous voyez là, VIDA, qui est le projet européen de mise en conformité de tous les pays de la communauté européenne, qui va se baser sur le réseau PayPal, qui à terme, voilà, tous les acteurs vont devoir se mettre en conformité. Donc un projet plus à horizon 2030 où on va avoir une unification de méthodes et d'outils qui va se mettre en place pour l'Europe. Néanmoins, pour les autres pays, il faut avoir un outil qui soit capable de pouvoir gérer toutes ces différentes règles, normes, complexités. Et là, l'avantage, c'est qu'avec Basware, on a chez l'éditeur une équipe qui est vraiment dédiée à cette conformité avec des personnes spécialisées, des juristes, des personnes qui font que cette partie légale et qui nous permettent donc du coup d'être tranquille là-dessus, de savoir que demain on va avoir un outil qui va pouvoir nous accompagner sur un déploiement à l'international et qu'on n'aura pas à se casser la tête à chercher une autre solution ou devoir faire entrer d'autres acteurs dans le jeu.
peut-être passer les slides. Pour revenir peut-être à ce qui nous intéresse le plus ici en France, donc le mandat français, on a donc du coup Basware qui est devenu PDP, ils sont certifiés PDP, et donc une PDP qui va pouvoir nous accompagner sur le flux entrant, mes factures fournisseurs. Donc c'est tout ce qu'on voit ici sur la partie gauche de l'écran, où Basware va nous permettre de réceptionner nos factures dans le bon format de la loi de finances, d'avoir les contrôles nécessaires, mais également de pouvoir gérer aussi tous les factures, tous les fournisseurs non soumis à la loi de finances, qui vont peut-être nous envoyer des factures en électronique, mais des factures aussi classiques, en email, en papier, dans un portail EDI, etc. Donc, cette mise en conformité sur ces flux fournisseurs, on va avoir tout ce qui est le e-invoicing, c'est-à-dire la récupération de la facture, mais également le e-reporting, qui est lié à la communication des données obligatoires auprès de l'État par les utilisateurs, les assujettis à la loi de finances. Sur la partie, donc, du coup, de droite, on va avoir tout ce qui concerne le flux client. Donc, Basware est aussi en capacité de vous accompagner sur une mise en conformité de vos facturations clients. On va tout simplement être en capacité de récupérer une facture créée par votre système de facturation, faire toute la mise en conformité, c'est-à-dire tous les contrôles obligatoires, la transformation dans le bon format, le transport vers le client en toute conformité et l'archivage de cette facture-là. Donc ça, c'est la partie e-invoicing, mais on a également toute la partie reporting obligatoire sur vos factures qu'on est capable de remonter aussi auprès de l'administration fiscale. Et sur la partie en bas de l'écran, vous voyez finalement en l'état, hein, où en tant que PDP, on va être nativement connecté à la PPF, la plateforme publique des facturations, où on va venir échanger toutes les données des statuts de cycle de vie de la facture, le e-reporting et toutes les données de la facturation électronique également. Donc, une seule PDP qui va nous permettre de couvrir l'ensemble de flux liés à cette réglementation en France. Merci Sébastien pour ces éléments. Je pense que maintenant, ça arrive de plus en plus à être clair pour vous, puisque les mois passent et ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, en tout cas de ce mandat français. Maintenant, l'important, c'est de savoir comment est-ce que vous allez pouvoir être accompagné pour vous mettre en conformité. Donc aujourd'hui, nous, on a donc un parc client aussi existant depuis de nombreuses années qui évolue et du coup des projets qui ont été menés à l'international, qui nous ont emmenés vraiment à l'international de par nos nombreuses expériences. Et vous voyez bien qu'en fait, avec Basware et du coup notre expertise, on est en capacité d'adresser des projets à la fois aux US, à la fois par exemple au Japon, comme vous avez pu le voir, bien évidemment en Europe, et on est en capacité vraiment de vous accompagner sur l'intégralité du scope en construisant finalement des corps modèles et en pouvant les déployer du coup sur l'ensemble des entités d'un groupe. Parmi ces groupes-là, on a comme référence pas mal d'activités différentes. On est dans l'agroalimentaire, on est dans l'industrie, on est dans la pharmaceutique aussi, dans la santé. Alors, on a beaucoup d'activités différentes. On peut citer peut-être quelques références qui peuvent vous parler. On travaille historiquement avec le groupe Villemorin et compagnie, qui nous a un peu emmenés de partout dans le monde. On travaille avec Sodial, on travaille avec Ramsay, de grandes structures qu'on accompagne depuis des années. Et une étape importante et complémentaire va être bien évidemment la mise en conformité avec cette loi de finances pour couvrir l'intégralité des pays dont ils sont équipés aujourd'hui. Aujourd'hui, on a donc nos équipes de 40 collaborateurs et ces collaborateurs travaillent avec aussi nos clients pour accompagner cette conformité pour toutes les entités qui sont déjà déployées et potentiellement déployer aussi de nouvelles entités dans des pays qui ne sont pas encore équipés.
Alors, comment est-ce qu'on peut réellement vous accompagner aujourd'hui, donc par rapport à votre existence, soit vous avez déjà une certaine base et potentiellement vous êtes client Basware et vous avez besoin d'un accompagnement complémentaire, et bien là, on peut, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec nos clients sur toute notre base installée, on fait une étude clairement des cas d'usage avec nos clients en ce moment pour les aider à identifier les gaps potentiels qu'on va avoir à mettre en œuvre en termes d'interface, en termes de cas d'usage, pour être en capacité d'être en conformité à septembre 2026. Et ça, ce sont des choses qu'on fait chez nos clients en collaboration, bien évidemment, avec les équipes à la fois métiers et des équipes techniques, puisque le sujet de la loi de finances, c'est un sujet qui est important aujourd'hui. La partie interface et connexion avec vos différents outils est très importante et c'est ce qu'on fait comme travail aujourd'hui. Donc ce travail va nous permettre d'identifier les éléments qu'il va falloir compléter en interne, peut-être aller chercher de la donnée complémentaire dans des ERP, peut-être compléter des champs sur la solution en place Basware pour permettre d'être en conformité. Ça, c'est plutôt pour les bases installées où on fait cette étude-là. Et pour nos nouveaux clients, eh bien, dans les analyses qu'on fait pour le déploiement des solutions, eh bien, cette partie analyse des cas d'usage fait partie de notre méthodologie projet, puisque avec la date de mise en production à septembre 2026, aujourd'hui, on condense finalement le projet avec cette étude-là en parallèle. Donc ça, c'est ce qu'on fait, c'est pendant un projet, donc on intègre la solution, on étudie les cas d'usage aussi avec vous et les gaps pour être en capacité d'être en conformité avec les obligations de la loi de finances. La couche Basware, on va dire toute la structure est déjà en place et de manière historique, puisque Basware s'appuie sur une technologie qu'on appelait le network. Ils étaient à l'initiative du réseau PayPal, hein, d'ailleurs, à l'époque. Donc, c'est vraiment un acteur qui est déjà en place avec une architecture bien mature sur ce point-là. Donc, finalement, la conformité pure et dure, la réception de nouveaux flux, un nouveau canal, tout ça, c'est assez transparent pour Basware. Et ça nous permet, nous, de nous concentrer vraiment aussi dans les projets sur la mise en œuvre des cas d'usage et de rentrer vraiment plus dans le fonctionnel plus que sur de la technique, puisque tout est déjà prévu. Et puis l'optimisation de flux en interne chez nos clients aussi. Tout à fait. Une fois qu'on a fait ces projets-là, hein, puisqu'aujourd'hui on est en train de les travailler avec tout notre parc client sur un planning un petit peu étalé en fonction des disponibilités aussi de nos clients et de leur niveau de maturité, on accompagne aussi nos clients post-mise en production avec ce qu'on appelle des TMA, plus ou moins grande, on va dire, hein, en fonction des besoins. On va plutôt calibrer, peut-être ça va de 1 jour par mois à parfois 6-7, suivant les clients qui ont besoin vraiment d'accompagnement, de pilotage. Et là, l'idée, c'est qu'on ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a mis en place la solution, on va pouvoir piloter pour essayer d'optimiser cette partie-là. Et surtout vous mettre à disposition les nouveautés, puisque Basware met en œuvre beaucoup de nouveautés et notamment de l'IA. Et c'est sur ces points-là qu'on va pouvoir du coup continuer à accompagner nos clients dans le temps. Et puis la loi de finances est vouée à évoluer, hein. Donc il y aura différentes lois qui vont être demandées par l'État. Et la tierce maintenance applicative va nous permettre aussi d'accompagner sur cette évolution-là et s'assurer que au fil de l'eau, avec ces nouveautés qui vont arriver, qu'on puisse les mettre en place et être sûr qu'on garde ces clients en toute conformité de loi. Alors, on a parlé beaucoup des mandats, on a parlé de Basware, notre capacité à vous accompagner. Et là, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette partie IA. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme IA avec Basware et comment est-ce qu'on peut, du coup, optimiser le traitement des factures et piloter cette partie-là. Vous voyez à l'écran un ensemble de modules qui représentent finalement toutes les capacités de Basware sur le traitement de la facture dans sa globalité. En bas, on va bien évidemment avoir tous les mandats de facturation électronique qui sont déjà arrivés, hein, Mexique, Italie, etc., et ceux qui vont arriver dans le futur.
Donc, on a vraiment cette couverture, cette colonne vertébrale de conformité et qui évolue chaque année pour s'assurer que les mandats qui apparaissent soient bien couverts par Basware. On a du coup en bleu clair toute la partie du coup invoicing, quel que soit le canal d'arrivée, puisque même dans la facturation électronique, vous allez continuer potentiellement à recevoir des factures par mail ou par papier pour tous les fournisseurs étrangers qui ne sont pas assujettis à cette loi de finances. Donc, on a vraiment cette brique multicanal de réception de factures avec de l'intelligence que je vais vous montrer juste après. On a ce même pan de l'autre côté, la partie sending, donc émission de facture client. Pour couvrir ces deux pans, on a un seul et même portail de pilotage qui vous permet du coup après de piloter à la fois l'arrivée des factures et aussi l'émission des factures clients. On rentre ensuite ici sur la partie violette dans ce qu'on appelle AP Automation. Donc là, c'est vraiment le cœur historique de traitement de la facture qui va vous permettre d'optimiser un certain nombre d'éléments sur le rapprochement de factures, sur l'imputation comptable intelligente, des factures sans commande, sur ce qu'on appelle des plans de dépenses quand on n'a pas forcément aussi de commandes externes d'un outil d'achat ou de RP pour vraiment optimiser au maximum ce traitement de la facture. Et Basware AP Automation est vraiment une solution très complète pour optimiser l'intégralité des flux de factures. On va avoir ici toute la suite AP Assurance qui est une brique qui est nouvelle du coup chez Basware qui est disponible depuis le début de l'année qui va vous permettre aussi de piloter potentiellement de la fraude pour gérer la partie financière aussi et s'assurer qu'on ne fait pas de double paiement, de gérer de la fraude et beaucoup de briques qui vous permettent du coup de traiter cette partie protection. Détection d'activités suspectes C'est ça. sur la comptabilité, sur Basware. Et voilà, comme le nom l'indique, ça permet de protéger. On voit de plus en plus des sociétés, des clients qui ont des attaques, des tentatives de fraude. Donc voilà, on a ces modules dédiés qui vont beaucoup plus loin qui les font d'habitude les solutions de dématérialisation pour éviter, prévenir et même piloter toute cette partie sécurité des flux financiers. C'est l'analyse vraiment de vos process, de vos flux, etc., qui va vous permettre de ressortir quelques points d'intention et peut-être mettre en exergue certains dysfonctionnements dans l'entreprise que vous ne voyez pas forcément au quotidien, vous, dans le traitement des factures. Et au-dessus, on a la partie Basware Procurement. Donc là, c'est tout le pilotage des achats indirects avec une solution qui vous permet du coup d'avoir plusieurs modalités d'achat. On va parler de formulaires très simples à OpenShout et ce qu'on appelle l'App Marketplace avec une expérience d'achat plutôt de type Amazon. Au-dessus de tous ces éléments, on a des outils d'analyse et maintenant la partie Insight qui vient remplacer la partie analytique et qui aussi bénéficie d'intelligence artificielle pour ressortir finalement des rapports en temps réel avec une analyse sur énormément de facteurs que vous allez dont vous allez pouvoir bénéficier. Donc, tout ça, ce sont finalement des modules, mais vous le verrez, Sébastien va vous le présenter, c'est quasiment un all-in-one et on va pouvoir activer certaines briques comme le procurement, et puis assurance, etc. en fonction de vos demandes. Parmi tout ce que je viens de vous dire, en effet, on a de l'intelligence artificielle qui arrive du coup sur toutes les étapes que vous voyez ici, de la réception des factures, au traitement des factures, mais aussi au reporting. Sur la partie extraction de données, on a une solution, une couche d'acquisition, celle qui va perdurer du coup après la loi de finances pour toutes les factures qui sont des factures étrangères. Eh bien, on a un module d'acquisition qui s'appelle Smart PDF et qui embarque nativement de l'IA. On n'a plus besoin de faire de masques, on a vraiment de l'intelligence, même au premier passage, on a un taux de reconnaissance à la fois des entêtes mais à la fois des lignes qui est très, très performance. On s'appuie sur des technologies de deep learning et de machine learning quand même en complément si vous souhaitez qu'on aille
modifier, rajouter un élément sur la partie acquisition qui est utile pour vous au traitement. Donc, toute cette partie acquisition, on va dire, sur de l'acquisition hors boîte finance. Ensuite, sur la partie rapprochement, eh bien, c'est là aussi où on a le traitement de la facture de manière globale, où on a énormément de capacité à faire du rapprochement flexible, avec des règles, avec énormément de capacité de gestion de tolérance, d'éléments très pointus qu'on va pouvoir mettre en place. Un rapprochement complexe aussi qu'ils peuvent avoir. Oui, tout à fait. Pour permettre d'optimiser le traitement des factures, je vous parle d'exemples qui arrivent très régulièrement, mais par exemple des écarts d'arrondi de TVA ou ce genre de choses, ou un écart peut-être de quelques centimes sur un produit unitaire, le prix d'un produit unitaire, eh bien, on est en capacité de lui mettre des règles permettant finalement d'aller gommer ces petits écarts pour retrouver un équilibre en termes de facture, d'accepter des tolérances aussi sur, par exemple, des frais de port qu'on n'a pas eu en termes de pourcentage, qu'on va pouvoir aussi paramétrer par fournisseur. Donc voilà, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire. Généralement, dans un projet, on essaye de faire déjà une première passe pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir un outil de dématérialisation. Et puis, au fil du temps, et c'est pour ça aussi que servent les TMA, on va aller tuner plutôt ce qu'on a paramétré et faire évoluer cette partie-là pour aller un peu plus dans le détail et encore plus dans l'automatisation de ce qui est acceptable, bien évidemment. On a la partie plan de dépenses, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'était plutôt pour essayer d'automatiser plutôt des échéanciers comme le leasing, etc., où là on a des factures qui arrivent très régulièrement et qui n'ont pas forcément de commande en amont. L'idée, c'est d'être en capacité de les accepter automatiquement si la facture correspond à l'échéancier qu'on a designé au préalable. Au niveau des imputations automatiques, là, on a ce qu'on appelle le smart coding et la capacité de Basware d'aller proposer une imputation avec, du machine learning et de l'intelligence en récupérant un certain nombre d'éléments combinés pour vous dire, par rapport à cette facture-là, l'imputation qui nous semble la plus judicieuse, eh bien, c'est celle-ci. Après, vous avez toujours la capacité, en tant qu'humain, d'aller accepter ou non cette proposition d'imputation. Ce qui va différencier Basware d'autres solutions, c'est qu'on peut avoir une multitude d'imputations et qu'on va pouvoir aller combiner certaines possibilités d'imputation automatique avec Basware. Ça peut être du téléchargement de fichiers Excel pour une imputation éclatée bien spécifique. Ça peut être des imputations qu'on va enregistrer, nous, dans la solution, qu'on va pouvoir appeler avec une multitude de modèles. Et maintenant, la partie smart coding pour suggérer des imputations de manière automatique. La partie exception, c'est ce dont je vous parlais un petit peu tout à l'heure. Et puis sur la droite, la partie reporting et tableau de bord. Donc tableau de bord, c'est plus de la partie analyse, statistique avec du machine learning. Et recommandation, ça va être la capacité de Basware à vous suggérer des modifications de traitement, du paramétrage, etc. Ou des actions auprès de vos fournisseurs pour aller optimiser du coup le traitement des factures. Voilà, donc tout ça, c'est vraiment tout au cours du traitement et vous allez voir qu'il y a un certain nombre d'éléments. Donc, on n'aura pas la capacité de tout vous montrer, mais je propose à Sébastien de vous donner un petit aperçu de tout ce que je viens de vous expliquer. Très bien, super. Je vous propose qu'on démarre par une vue globale de la plateforme PDP de Basware et ensuite on passera plutôt à la partie plus classique au niveau du traitement de la facture, la partie analyse des données, etc. Ça te va? Vas-y, oui, vas-y. Parfait. Donc je vais partager mon écran au niveau de la partie PDP. Donc, normalement, ici à l'écran, vous devez voir un écran Basware. Directement, on va voir notre petit tableau de bord. Là, ici, j'ai un premier aperçu global de mes factures reçues via la PDP. Voilà, j'ai des données
qui sont plus ou moins grandes, qui me permettent d'avoir un aperçu rapide des différents statuts des factures, hein, les factures reçues, les factures approuvées, payées, en litige, rejetées. Par exemple, si je vais aller voir les factures que je reçus via la PDP, je peux cliquer dessus et j'ai une liste donc, du coup, de toutes les factures qui m'ont été mises à disposition via la PDP. On va aller directement cliquer sur la première hein, pour voir. Et là, ici, donc, du coup, je vais avoir un certain nombre d'informations globales sur cette facture reçue. Pour rappel, je ne suis pas encore dans l'écran de traitement de la facture, mais un aperçu sur les données de la facture reçue via la PDP, où j'ai des données donc, du coup, sur les en-têtes de la facture, mais également des données sur le pied de page, les lignes de la facture. Je vois toutes les pièces jointes à ma facture, aussi le fichier XML, hein, qui est la facture X liée à cette facture-là, et l'historique, pour voir donc, du coup compte ce que ça a été mis à disposition de la PDP, reçu, livré au destinataire, approuvé, etc. Voilà pour cette partie facture reçue. Pour la facture envoyée, donc c'est c'est mes factures clients. Donc j'ai également un écran de pilotage sur ce flux-là qui normalement est plus automatisé, hein, puisque l'idée c'est que on récupère la facture et on la met à disposition du client dans le bon format avec l'archivage comme il faut. Donc je peux également voir ici les factures qui ont été communiquées auprès de mes clients. Et aussi, donc du coup, ce qui va être intéressant, c'est que je peux voir si les contrôles ont été faits, si la facture a été bien communiquée et si la PDP de mon client l'a bien réceptionnée, acceptée. Et je peux également avoir l'information sur l'approbation de ma facture, sur la mise en règlement, etc. Donc, une vue qui nous permet d'avoir tout le pilotage des factures qui me sont destinées aux celles que j'aimais également de mon côté. Un point important, le e-reporting. Donc, pour rappel, le e-reporting, c'est ces données-là que je communique auprès de l'État, une communication qui s'est faite en automatique via la PDP. C'est par exemple toutes les données des factures non soumises à la loi de finances, donc qui ne vont pas peut-être passer via la PDP, mais sur lesquelles il faut qu'on communique auprès de l'État. Donc, en cliquant ici sur le e-reporting, je peux voir que j'ai communiqué 2 rapports à l'État. Quand je clique sur l'un des rapports, je vois l'ensemble des données des factures qui composent ces e-reporting et qui ont été envoyés donc, du coup, à l'administration fiscale. Et pareil, au niveau de l'historique, je peux voir donc, du coup, quand ça a été envoyé au PPF, quand est-ce que le PPF l'a accepté et quand ça a été correctement mis à disposition de l'État. Voilà pour cette vue globale, rapide, de ce qui va ressembler demain un tableau de bord de la PDP. Mais effectivement, les choses ne s'arrêtent pas là, puisque derrière, il y a toute la partie traitement de la facture avec les circuits d'approbation, les rapprochements avec des commandes, des réceptions, la mise en bon à payer, etc. Voilà, on a vu cette première vue PDP. Maintenant, passons à la partie vraiment traitement de la facture. Donc, je vais vous partager un autre écran. Donc, ici. Voilà, donc ici à l'écran, vous devez avoir donc, du coup l'accueil de la solution Basware. Donc c'est là où je vais arriver le matin quand je me connecte à la solution. Je peux choisir d'arriver directement sur le portail PDP ou plutôt sur cette page d'accueil. Cette page d'accueil qui est pensée pour être ergonomique, user-friendly, où je vais avoir tout en haut ici déjà un aperçu rapide de toutes les tâches qui me sont attribuées. Donc, c'est là où les comptables et les approbateurs vont avoir les tâches de la journée, que ce soit pour approuver des factures, les vérifier, les imputer, gérer des litiges ou autres. Quand je descends ici, j'ai un accès direct et rapide si je vais déployer le module achat de Basware.
Donc, c'est là où je vais pouvoir directement dire que je vais acheter des éléments électroniques ou des éléments plutôt papeterie ou autres. Voilà, des raccourcis rapides pour créer mes demandes d'achat. Sachant que chaque raccourci est personnalisable par utilisateur en fonction des habitudes d'achat qu'on peut avoir sur cette partie-là et ce qu'on souhaite vraiment mettre en avant sur cette zone. Voilà. Sur cette page d'accueil, je peux également avoir des accès directs à des ressources externes. Par exemple, je peux avoir un lien qui me permet de me connecter directement sur mon ERP ou sur un autre outil d'achat ou un autre outil de BI, par exemple, ou autre. On a mis ici quelques exemples de ressources externes. Ça peut être des ressources liées à Basware, mais aussi complètement à part, mais sur lesquelles on peut venir les attaquer directement depuis Basware. Et en bas, on a l'accès donc du coup à des informations importantes de Basware, où on a des tutoriels, des mises en route, un accès au blog pour savoir quelles sont les nouveautés du produit, et un accès également à toute la partie aide en ligne, knowledge base, qui nous permet d'avoir accès à des tutoriels, des articles, des vidéos pour voilà, se former et avoir peut-être des piqûres de rappel sur l'utilisation de l'outil. On va remonter, donc on peut soit attaquer le traitement des factures directement via l'aperçu, ou alors aller directement tout en haut ici à la partie gestion des factures. Avant qu'on aille dessus, très rapidement, on a un onglet boutique, donc c'est là où je vais créer mes demandes d'achat. Si c'est une thématique qui vous intéresse, cette partie gestion des achats pour les frais généraux, vous pouvez nous le dire, nous laisser un commentaire ou une question. On prendra le temps par la suite de se prévoir une session dédiée. Tâches, c'est là où je vais retrouver les tâches qui me sont attribuées, soit en tant qu'approbateur pour approuver ou refuser des factures, soit en tant que comptable pour venir imputer, vérifier et valider des rapprochements ou autres. Documents, c'est là où je vais avoir toute ma base documentaire, toute ma partie GED, stockage de données. Gestion des achats, c'est pour le pilotage des achats, comme on l'a vu tout à l'heure. Facturation, c'est pour la partie facture client, la partie sortante. Et Insights, on va y revenir tout à l'heure, c'est pour avoir accès à toute la partie d'analyse, de business intelligence, où on va pouvoir avoir un pilotage global de mon activité, des données que je traite dans la plateforme. En fonction des droits de chaque utilisateur et surtout des rôles, chacun va avoir sa propre page avec les propres onglets qui l'intéressent. Si je ne suis qu'un seul valideur, je n'aurai que la partie tâches, par exemple. La partie Insight sera visible ou non sur les tableaux d'analyse en fonction de chaque droit. Et peut-être que certaines personnes n'auront accès qu'à la boutique et les tâches, et d'autres, au niveau du contrôle, auront plus la gestion des factures. Voilà, nous, en termes de démo, pour l'instant, on a vraiment tous les droits pour être en capacité de vous montrer tout. L'idée, c'est qu'on ait une interface adaptée en fonction des usages de chaque personne dans l'entreprise. Tout à fait. Je vous propose qu'on aille directement sur la gestion des factures, où on va se retrouver avec une liste du coup, de toutes les factures que je dois traiter. Et en haut, j'ai un tableau de bord qui me permet d'avoir un aperçu également rapide des différents statuts du traitement de mes différentes factures, avoir une vue également sur mon travail. Par exemple, je peux voir l'ensemble des factures reçues, encore des données qui, en un coup d'œil, nous permettent d'avoir déjà une idée du flux dans la plateforme. Également, savoir quelles sont les factures en rapprochement manuel, parce qu'il y a peut-être un écart qui a été constaté, ou en attente d'articles dû à un bon de commande, et je peux directement cliquer dessus et tomber sur ces factures-là. Les factures en workflow, donc, sont celles qui ont été déjà traitées par moi, sont passées à une étape de traitement, de workflow, de validation. Donc, je vois lesquelles il y a des tâches qui sont en suspens, lesquelles sont rejetées, où il y a un destinataire manquant, donc il faut re-guider vers la bonne personne, où il y a un litige, où il y a une mise en suspens. Et transfert, c'est des factures qui ont été déjà traitées, validées, qui sont prêtes pour transfert auprès de l'ERP.
ou par exemple, s'il y a des erreurs sur cette mise en transfert, c'est là où on va pouvoir également venir les visualiser. Et exception, c'est les factures où il y a des exceptions, des mises en litige, de retard. Et donc, c'est effectivement des factures où je vais pouvoir agir directement en cliquant sur cette banette. Je propose qu'on aille voir deux factures aujourd'hui. D'abord, une facture sans commande et ensuite une facture avec commande. On voit un peu la différence au niveau du traitement. Allons voir d'abord dans du coup cette facture-là où je sais que j'ai pas de commande. C'est une facture des frais généraux. Donc, c'est là où on va pouvoir voir le traitement proposé par Basware. Donc, quand je clique sur une facture, je me retrouve avec un écran divisé en trois parties. À gauche, j'ai une visionneuse PDF où j'ai l'image de la facture. À droite, j'ai donc du coup les données d'extraction sur ces documents-là, donc toutes les données d'en-tête qui ont été extraites par Basware. Je peux directement les consulter. Je peux également afficher par exemple des discussions, s'il y a des discussions sur cette facture-là. Si je suis par exemple un approbateur, il y a peut-être déjà des discussions qui ont été menées sur ce document-là. Je peux voir les autres documents associés, toutes les pièces jointes, les bons de livraison, le bon de commande, des pièces jointes justificatives à la facture. Workflow, c'est là où je vois toutes les étapes du workflow liées à cette facture-là. Et je peux également, par exemple, afficher l'historique pour voir toute la partie piste d'audit sur ce document. Et finalement, en bas, je peux voir du coup l'action de Smart PDF, de Smart Coding, qui m'a proposé une imputation comptable analytique qui va se baser sur l'auto-apprentissage, sur le machine learning connu pour ce type de fournisseur. Donc, il a su que pour ce fournisseur-là, il fallait éclater la charge en deux lignes avec différentes imputations. Et par exemple, ici, j'ai pas mal d'éléments qui sont vides. Plus je complète, plus il apprend. Et les prochaines fois, il va pouvoir me proposer une imputation comptable analytique complète et équilibrée que je vais pouvoir venir appeler de manière automatique à chaque fois que je traite cette même facture. Par exemple aussi sur le traitement des factures sans commande, je peux venir appeler moi manuellement des masques d'imputation, des modèles d'imputation préenregistrés. Par exemple, en cliquant ici, j'ai deux modèles d'imputation que j'ai enregistrés précédemment pour ces fournisseurs-là, que je peux venir sélectionner, imputer, et la charge va s'éclater de manière automatique ici sur mes données d'imputation. Et je peux ensuite demander à Basware d'enregistrer ces modèles d'imputation pour qu'ils viennent me le proposer dans ma bibliothèque des modèles par la suite. Une fois que l'imputation est validée, je vais pouvoir cliquer sur Envoyer pour validation pour le faire passer dans les étapes d'approbation de la facture. Voilà. On va pouvoir passer au traitement d'une facture avec commande. Donc, je vais revenir ici en arrière sur ma liste des factures et je vais aller chercher une facture qui a un rapprochement. Voilà. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que je suis sur une facture où il y a un bon de commande qui a été du coup lu par le logiciel. Donc, j'ai envoyé la facture pour traitement. Cette action, je l'ai fait manuellement aujourd'hui. Normalement, chez nos clients, elle s'est fait de manière automatique. Donc, puisque je suis sur une plateforme de démo, il faut que je demande à Basware du coup d'activer le rapprochement. Vous n'aurez pas à le faire manuellement. Et donc, il a trouvé des numéros de commande sur la facture directement et il est venu ici m'importer toutes les lignes des réceptions liées à cette facture-là, que je peux directement afficher. Il a fait un rapprochement, dans ce cas-là, ligne à ligne, c'est-à-dire qu'il est venu lire chaque ligne de la facture pour la comparer avec chaque ligne de ma commande réceptionnée. Et donc, quand je vais aller directement sur, ici, résultat des rapprochements,
je peux voir que, pardon, résultat du rapprochement, je peux voir que tout est OK. Il n'y a aucun écart hein, sur mes lignes des factures. S'il y avait un écart constaté, il m'aurait dit sur quelle ligne se trouve l'écart, s'il s'agit d'un écart prix ou quantité. Et je peux voir ici dans le statut que la facture est prête pour transfert, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de litige lié à cette facture. Tout a été correctement rapproché. Et quand je clique ici sur transférer, la facture peut aller directement dans le RP pour être comptabilisée et être mise en bon à payer. S'il y avait un écart, et en fonction de l'écart, je vais donc du coup pouvoir déclencher un circuit de gestion de litige dans Basware. On peut dire que par exemple, s'il s'agit d'un écart prix, ça peut aller directement aux achats qui va valider cet écart. Si c'est un écart quantité, ça peut aller par exemple directement au donneur d'ordre ou à la personne qui a réceptionné la commande, la ligne directement pour que la personne sache quelle action mener auprès de son fournisseur ou valider ou non l'écart constaté. Dans la puissance de l'outil aussi sur ce cas de figure en cas d'écart, sur par exemple une facture qui peut faire 100 lignes ou autre, on peut avoir plusieurs écarts différents sur différentes lignes. Par exemple, on pourrait avoir un écart de prix sur une certaine ligne et un écart de quantité sur une autre ligne. Les processus de validation sont différents et on devrait envoyer potentiellement la facture à 2 personnes différentes pour valider leur propre ligne. Eh bien, Basware peut le faire aussi de manière automatique pour paralléliser finalement l'émission ou la validation de la ligne sur une même facture à 2 personnes différentes, que ces 2 personnes travaillent en parallèle et qu'on puisse derrière valider ou non ou mener les actions nécessaires suite au retour de ces valideurs auprès du fournisseur ou potentiellement débloquer le paiement si on est d'accord avec les écarts constatés. Voilà. Et dernier point important aussi, c'est que dans le cadre de ces rapprochements, si Basware a détecté qu'il y avait par exemple une ligne qui n'était pas prévue au niveau de la commande et que cette ligne concerne par exemple des frais de transport, des frais de livraison, des frais d'emballage, Basware est capable d'identifier cet écart et de rajouter une ligne et l'imputer correctement en disant bah, c'est des frais de transport qui n'étaient pas prévus. Et puisqu'on aura paramétré une certaine tolérance là-dessus, faire en sorte que cette facture soit quand même traitée en automatique, parce que Basware est capable de l'imputer correctement. Ça rentre dans notre tolérance et donc pas besoin de gérer un litige sur cette facture puisqu'on a fait ce paramétrage dans Basware pour que ce soit accepté en automatique, pris en charge et transféré auprès de l'ERP. Quand on va dans ce type d'éléments, pour revenir un petit peu aussi sur la manière donc, dont on peut travailler et optimiser le traitement des factures, Basware, comme je vous l'avais dit tout à l'heure et comme Sébastien l'évoque là, maintenant est en capacité de faire beaucoup de choses. Nous, notre rôle en tant que Dimo Software et d'intégrateur, c'est de s'assurer finalement que les règles qu'on va mettre en œuvre et que les utilisateurs vont vouloir mettre en œuvre puissent être tolérable sur l'ensemble des cas potentiels de traitement de facture ou qu'on puisse vraiment cibler les cas spécifiques. Et dans ce contexte-là, on pourrait tout à fait mettre une règle particulière chez ce fournisseur-là en disant je sais que sur ce cas d'usage de ce fournisseur, je n'ai jamais potentiellement de frais de transport ou alors tout le temps un écart de quelques centimes d'écart d'arrondi. À ce moment-là, pour seulement ces fournisseurs, j'accepte une tolérance de 0, des fois c'est 10 centimes jusqu'à 0,10 centimes sur ma facture ou autre chose. Et ça, on va pouvoir le paramétrer et aller de manière très fine dans ce paramétrage. Voilà. Et pour finaliser ce webinaire, on voulait vous montrer une nouveauté dans Basware qui s'appelle Insights, qui est notre outil d'analyse des données, de reporting, de BI, qui est très intéressant puisqu'on va avoir un ensemble de tableaux de bord déjà pré-paramétrés en temps réel qui se calculent avec vos propres données à vous, que ce soit des données sur le traitement des données sur la plateforme, mais données sur vos achats, sur vos dépenses, sur vos facturations. Donc, sur un coup d'œil, on peut avoir déjà toutes ces données-là. Mais la nouveauté, et c'est là où rentre la partie IA aussi qui est très intéressante, c'est qu'on va pouvoir poser des questions à Insights et il va pouvoir nous faire un retour avec un traitement des données spécifiques là-dessus.
C'est comme utiliser finalement ChatGPT, justement. On va faire un petit test. Ici, je vais poser une question. Donc, je clique sur questionner, analyser. Et là, par exemple, je peux lui poser la question. Alors, pour le moment, dans ma plateforme de démon, je suis désolé, c'est en anglais, mais je vais pouvoir, par exemple, lui dire délai moyen de traitement facture, par exemple. On peut lui poser n'importe quelle question sur mes données, sur mon traitement. Je vais lui demander de poser la question. Et lui, donc, du coup, il va aller, grâce au moteur d'IA, analyser mes données, faire les calculs nécessaires pour derrière me donner une réponse. Donc, on appelle l'intelligence artificielle générative de Basware derrière. Et là, par exemple, voilà, il m'a fait un retour. Alors, désolé, encore assez en anglais. Donc, du coup, 15 jours, 0.04 de délai de traitement moyen de mes factures. Voilà. Voilà, une petite exemple là-dessus sur les capacités IA de l'outil, où on peut se baser sur les tableaux de bord préparamétrés, mais aussi sur une IA générative avec des questions que je vais pouvoir lui poser à n'importe quel moment. Alors ça, c'est une solution aussi Insight qui est arrivée en début d'année, me semble-t-il, si je me rappelle bien du timing, parce que les mois passent vite. Et en fait, Basware le fait évoluer très régulièrement, mois par mois. Donc, parfois, on découvre aussi des nouveaux KPI qui sont maintenant disponibles. Et en plus de la partie questions à poser finalement en direct, comme vient de le montrer Sébastien, on va avoir aussi les pistes d'optimisation suite à l'analyse de l'ensemble des données et des flux de factures que va vous proposer aussi Insight pour vous suggérer des modifications ou des améliorations encore sur tout un tas d'indicateurs et de processus de traitement. Cette partie Insight, elle est aussi valable à la fois sur les achats. Donc, quand vous avez le module d'achat, ça va vous permettre de piloter aussi cette partie engagement de dépenses de manière beaucoup plus fiable aussi et d'analyser vraiment l'évolution des prix, des tarifs d'achat, etc. Avec vos fournisseurs pour aussi faire un peu de scoring dans le temps de l'évolution de vos fournisseurs sur tout un tas d'éléments. Voilà. Je pense qu'on a fait du coup une vue globale de la plateforme. Il y a beaucoup de choses à voir encore, hein, toute la partie gestion des achats, gestion des différents cas des factures, circuit d'approbation, d'autres types de rapprochements. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter pour qu'on se prenne du temps avec vous en une session du coup personnalisée pour vous parler de tous ces éléments-là, qu'on puisse parler de vos projets, de vos manières de gérer tous ces postes comptables et la manière dont vous voulez les gérer demain. N'hésitez pas à nous laisser des questions au niveau de l'onglet questions et on prendra le temps par la suite de répondre à chacune des questions. Par rapport à toute la démarche aujourd'hui, qui est une démarche globale, et par rapport à cette loi de finances, nous avons construit aussi un guide de préparation à la RFE qu'on met à disposition nous, de nos prospects et aussi de nos clients pour les aider sur l'intégralité des étapes et clés pour vous préparer justement à la mise en conformité, puisque on parle de mise en conformité, certes, par rapport à une solution, mais il y a un certain nombre d'actions qui sont à effectuer en interne sur vos logiciels existants et on a concentré un petit peu toutes les étapes dans ce guide qu'on peut vous mettre à disposition avec grand plaisir. N'hésitez pas à nous demander, effectivement. N'hésitez pas à nous demander pour qu'on vous transmette ce guide qui est très intéressant et qui permet déjà d'envisager les prochaines étapes. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Un grand merci à tous les participants, tous nos auditeurs. On attend vos questions, vos demandes d'informations et on se fera un plaisir de discuter avec vous sur chacun de vos projets. Merci beaucoup à tous. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.